Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Débutons ce journal avec deux anciens ministres de l'Éducation nationale qui prennent la parole pour critiquer les réformes annoncées par Gabriel Attal. Une tri sociale pour Najat Vallaud-Belkacem, une mesure qui tourne le dos à la mission fondamentale de l'éducation pour Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, qui n'avait pas fait de rentrée scolaire. D'ailleurs, pour l'anecdote, je vous propose d'écouter les propos de ces deux anciens ministres. Notre système, en fait, ne pourra remettre de l'équité que si on apprend à gérer de l'hétérogénéité des classes. Et c'est en cela que les réponses aujourd'hui apportées par l'actuel ministre, qui consiste à faire des groupes, des classes de niveau, qui consiste à remettre du redoublement, etc., c'est-à-dire qui consiste en réalité à refaire du tri social, à externaliser la difficulté, on va y venir parce que c'est très important. C'est très important ce que vous dites. Ça n'est pas à la hauteur. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on permet à nos enseignants d'être en mesure et formés pour gérer l'hétérogénéité des classes. Ce que je comprends de ce qu'il va faire m'effraie. Pourquoi ? Déterminer et décider que dès la 6e, on va faire des groupes de niveau en mathématiques et en français, c'est décréter dès la 6e qu'il va y avoir les élèves à la cave, les élèves au rez-de-chaussée et les élèves au premier étage. Et c'est s'assurer, dans ces cas-là, que ceux qui vont être désignés pour aller à la cave dès la 6e, ils resteront jusqu'au bout. Et les syndicats, eux aussi, ne sont pas tendres avec les réformes. Oui, c'est le quotidien régional Ouest France qui a fait un petit tour d'horizon de plusieurs réactions syndicales. D'abord avec Sophie Vénétité, qu'on connaît bien ici à School TV, qui file la métaphore pour le quotidien en expliquant que ce bac Blanquer, c'est un peu comme un vieux vêtement qu'on essaye de raccommoder. À un moment, il faut le jeter. Voilà, un peu d'humour du côté donc du SNES FSU. Sur la méthode dite de Singapour pour l'apprentissage des mathématiques dans la primaire, avec l'apprentissage des fractions le CM1, là aussi les syndicats tiquent. Ce n'est pas parce que les élèves réussissent à Singapour avec cette méthode que l'on va nous aussi y arriver. Ça va ajouter de la complexité au programme qui est déjà très chargé en mathématiques. Voilà ce que dit Guylaine David, porte-parole du SNUIP FSU. On poursuit à Libourne désormais, où des enseignants d'un lycée exercent depuis lundi soir leur droit de retrait après la découverte d'une lettre d'insulte et de menaces de mort à caractère racial. Citation, les Arabes du lycée, on doit les tuer, je vais les saigner comme les cochons de mon grand-père. Voilà le triste mot, même très inquiétant, qui a été retrouvé lundi dans l'établissement. Une enseignante de l'école était également nommée dans le courrier qui a été retrouvé dans cette lettre de menace. Elle a décidé de porter plainte. En réaction, donc, vous le disiez à l'instant, les enseignants ont exercé leur droit de retrait. Ils dénoncent un danger grave et imminent. L'établissement a lui signalé auprès du rectorat un niveau d'alerte renforcé, niveau 3, et les enseignants souhaitent une fermeture administrative le temps de l'enquête. Voilà ce que dit la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Nous condamnons absolument les propos de ce petit mot. C'est immonde et inacceptable, d'autant plus qu'il s'en prend à une enseignante et à un groupe d'élèves identifiés. C'est un public qu'on a peu l'habitude de voir manifester. Des étudiants et des enseignants de classe préparatoire étaient dans la rue hier pour dénoncer la fermeture annoncée de plusieurs prépas à la rentrée. Et oui, ça a été annoncé par le rectorat de Paris, les classes prépas littéraires du lycée Lamartine et Chaptal. Pour la filière scientifique, c'est les prépas du lycée Claude Bernard et Carnot. Et puis une prépa ATS, vous savez, c'est les prépas qu'on suit quand on a fait un BTS, celle du lycée Pierre-Gilles de Gênes. Côté économique, une prépa ECG, économique et commerciale voie générale du lycée Jacques Decour dans le 9e est menacée. Voilà, toutes ces prépas donc sont menacées de fermeture. Pourquoi, demandent les enseignants? Eh bien, pour deux raisons, selon le rectorat. D'abord, des difficultés économique, ça coûte trop cher, et puis des difficultés de recrutement a priori d'enseignants. C'est faux, selon les enseignants qui ont publié une tribune dans le Figaro. Il s'agit à chaque fois de classes dynamiques, sans problème d'effectifs, qui ont toute leur place dans le paysage global des études supérieures parisiennes. À noter qu'une pétition lancée par les étudiants et les enseignants a d'ores et déjà récolté 10 000 signatures. Merci beaucoup Guillaume pour ces infos. Alors malgré un...